Europe 1, Daphné Burki. 10h50, merci d'être avec nous. Allez, c'est l'heure. C'est l'heure du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. C'est le docteur Gérald Kierzek qui sera en tournée des plages tout l'été. Oui, le 16 à Port-Barcarès, le 18 au Gros du Roi. Je croyais qu'Ariel devait mixer le Bonjour Daphné, Bonjour Docteur. Ouais. Oui, mais on l'a toujours pas. pour foutre le feu au Gros du Quel Roi. flemmard. Non, cette chanson, c'est Enrique Iglesias qui la chante avec Nicole Scherzinger, Oui, n'est-ce pas? les Pussycat Dolls. Tout à fait. I can feel your heartbeat. Je parle avec un accent français. Ce qui veut dire, je sens évidemment battre ton cœur. Alors, on va parler des palpitations cardiaques avec vous, docteur. Vous savez, quand notre cœur s'emballe avant un rendez-vous important ou après un effort intense ou encore quand on ne s'y attend pas, eh bien, ça peut faire peur. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter lorsqu'on sent son cœur battre plus vite que d'habitude ou plus fort que d'habitude? Vous entendez le petit bruit là? C'est justement ça, les palpitations. C'est quand on a la perception de ces battements cardiaques, alors que normalement, on ne devrait pas les percevoir, ces battements. C'est-à-dire que c'est aussi bien une perception du bruit. On a conscience que le cœur bat, mais ça peut être la perception de la vitesse, c'est-à-dire que ça bat plus vite, ou ça peut être ce qu'on appelle une tachycardie, et puis ça peut être aussi ce qu'on appelle des extrasystoles. Vous avez l'impression parfois que ça bat, il y a une pulsation qui vient entre deux pulsations, et puis après il y a une espèce de pause. Alors c'est parfois un peu angoissant, et hop, ça repart. Ça, c'est ce qu'on appelle une extrasystole. Dans l'immense majorité des cas, tout ça, c'est complètement bénin. C'est-à-dire que les palpitations, vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque si vous avez cette perception d'extrasystole, ou même si vous avez le cœur qui s'emballe un peu. C'est sous l'effet d'un certain nombre d'hormones. Mais non, c'est pas parce que vous allez mourir. Par contre, si on vous dit vous allez mourir, là, vous allez avoir un coup de stress, et ce coup de stress va vous déclencher des palpitations. Mais comme quand vous êtes amoureux, quand vous avez regardé tout à l'heure Bertrand dans les yeux, au bout d'un moment, s'il y avait eu quelque chose, il y aurait eu de l'adrénaline, il y aurait eu des hormones, et il y aurait eu des palpitations. Donc ça, c'est complètement normal. C'est l'effet de l'adrénaline. Bon, là, il n'y a rien eu. C'était un peu électrocardiogramme un peu. Il y a toujours quelque chose avec Bertrand. Et puis, il y a des phénomènes extérieurs au cœur. Il y a par exemple une anémie. C'est-à-dire quand vous manquez un peu de globules rouges, vous manquez de fer, vous manquez d'oxygène, donc le cœur va compenser et va s'accélérer un petit peu. Et il y a un certain nombre de pathologies cardiaques, parfois des pathologies pas très graves, parfois des choses un peu plus embêtantes, qui peuvent aussi se manifester par des palpitations ou par des tachycardies. Donc c'est bénin dans l'immense majorité des cas. Encore faut-il avoir éliminé un certain nombre de choses. Vous dites c'est bénin, mais nous on ne sait pas. On panique. À quel moment on contacte un cardiologue ou on s'inquiète? Alors déjà, avant de contacter le cardiologue, vous pouvez, quand vous avez des palpitations comme ça qui sont un peu récurrentes, qui reviennent régulièrement, et vous n'avez pas pris 10 tasses de café dans votre journée, parce que la caféine, ça aussi, ça fait battre le cœur. Et globalement, vous avez ces palpitations vous en avez conscience de plus en plus et elles vous dérangent, vous consultez votre médecin traitant. C'est déjà votre médecin traitant qui va vous faire un examen cardiovasculaire, il va vous poser un certain nombre de questions, il va poser son stéthoscope pour écouter, il peut faire un électrocardiogramme, et en fonction, il va vous rassurer, ou au contraire, vous orienter chez un cardiologue si il entend quelque chose d'anormal, un souffle, ou s'il y a des extrasystoles qui sont un peu trop récurrentes, ou si sur l'électrocardiogramme, le tracé est pas très régulier. À ce moment-là, il va vous envoyer chez le cardiologue. Donc si c'est juste passager de temps en temps, pas de panique. Si ça revient, ou si ça revient dans des circonstances assez particulières, je pense par exemple à chaque fois que vous faites un effort, chaque fois que vous faites un peu de sport, et vous avez cette sensation de tachycardie ou de palpitation, ou si c'est accompagné d'autres symptômes, vous êtes essoufflé, vous avez une douleur thoracique, vous avez une douleur dans la poitrine, là, faut s'inquiéter, enfin pas s'inquiéter, en tout cas faut consulter pour être sûr qu'il n'y ait rien derrière ces palpitations. Et alors, les pompiers en général se plaignent tout le temps d'être appelés par des gens qui disent qu'ils ont mal au bras gauche, qu'ils ont des palpitations, etc. Il faut dire aux gens de pas. Ariel vit dans une caserne de pompiers. Non, mais figurez-vous ça. Il vit plutôt dessus, donc il entend les ambulances partir. Non, mais il me dit chaque soir, on en a marre. J'étais voisin d'une caserne de pompiers, donc je parlais souvent avec les pompiers qui me disaient on a marre, le bras gauche. On va remettre les pendules à l'heure. Un infarctus, c'est quoi les symptômes d'un infarctus? C'est une douleur dans la poitrine, parfois avec une irradiation, comme on dit, c'est-à-dire que la douleur, elle va aussi dans la mâchoire et dans le bras gauche. Mais la douleur thoracique, ça, c'est un symptôme, il faut appeler le 15 ou le 18, parce que ça peut, je dis pas que ça peut être le symptôme d'une crise cardiaque. En revanche, les palpitations, il n'y a pas de douleur. C'est vraiment cette perception qui n'est pas douloureuse, mais c'est juste qu'on a conscience des battements du cœur, alors qu'on ne devrait pas en avoir conscience. Ça n'a rien à voir avec cet infarctus. Donc, on fait attention quand même. Qu'est-ce que vous nous conseillez si on a régulièrement quand même ces espèces de palpitations
palpitations, vous nous et que vous conseillez êtes- quoi? et que vous Je êtes sens que allé vous allez voir- me conseiller de méditer. Et que vous êtes allé voir votre docteur et qu'il a dit bah non, tout va Oui, bien. mais Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même agaçant. vous levez le pied sur le café, le thé, tout Voilà, ce qui est voilà. excitant. Premier truc. Deuxième truc, c'est plutôt la zen attitude, effectivement. C'est-à-dire que c'est la zénitude, c'est le fait de respirer calmement, de déstresser, parce que le stress, c'est un facteur de palpitation. C'est là où de la phytothérapie, ça sert à rien de donner des médicaments, des antiarythmiques, c'est pas vraiment un trouble du rythme. Donc votre médecin va pas vous prescrire des médicaments qui vont corriger ce trouble du Non, rythme. il faut En des revanche, plantes. la phytothérapie, c'est extrêmement intéressant. Il y a des cocktails de plantes, il y a l'aubépine qui peut être très bien aussi, On et peut qui peut mâchonner une ralentir fougère. un peu ce rythme cardiaque. Je vous donne juste un petit truc. Et les gens qui font de la tachycardie, ils le connaissent ce truc-là, le fait de boire un verre d'eau glacée ou de faire comme quand on atterrit en avion, vous savez, on se pince le nez et puis on va faire un effort à glotte fermée. Vous avez les tympans des oreilles, vous fermez le nez Oui. et vous soufflez. Je le fais, ça fait une voix un peu nasonnée. Et vous avez les tympans qui se bombent un petit peu. Tout ça, ça contribue à ralentir le rythme cardiaque. Donc quand on a une crise de tachycardie, Oh, eh pas oui, mal. les gens qui ont ça D'accord. peuvent le faire. Sinon, on l'aubépine, respire comme et Julien sinon, Doré, sinon. de la cohérence cardiaque ou comme Julien Doré. Voilà. Allez, C'est respirez. ça. Bah oui, c'est la solution à tout. On se lave les mains et puis on écoute Julien Doré. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, docteur Gérald Kierzek. On se retrouve demain. Ça me donne des palpitations.